Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'astrologie. Alors, on va parler d'abord de l'astrologie chinoise et ensuite de l'astrologie occidentale. L'astrologie est fondamentale pour comprendre les mécanismes et les interactions du monde qui nous entoure. L'astrologie chinoise est basée sur des cycles de 12 ans. Tous les ans, il y a un nouveau signe. Alors, nous allons commencer par voir la liste des 12 signes de l'astrologie chinoise. Alors, sur ce tableau, nous pouvons voir les 12 signes de l'astrologie chinoise. Tous les ans, il y a un nouveau signe. Tous les 12 ans, le signe revient, mais pas dans le même élément. C'est-à-dire qu'un tigre de bois, 12 ans après, ce sera un tigre de feu, 12 ans après, un tigre de terre, 12 ans après, un tigre de métal, et 12 ans après, un tigre d'eau. Et donc, 60 ans après, on a de nouveau un tigre de bois. Les meilleures ententes pour les signes de l'astrologie chinoise sont situées en triangle. Nous pouvons remarquer que le tigre s'entend avec le chien, avec le cheval, le rat s'entend avec le singe et le dragon, le buffle s'entend avec le coq et le serpent, et le chat s'entend avec la chèvre et le cochon. Voilà, ce sont les meilleures affinités. Après, il y a d'autres ententes, mais elles seront moins bonnes. Dans le zodiaque occidental, les signes sont répartis en deux groupes, selon leur qualité féminine ou masculine. Dans l'astrologie chinoise, par contre, ils sont répartis en deux groupes, mais c'est plutôt yin ou yang. Voilà. Pour le rat, l'entente la moins bonne sera en face de lui, et donc sera le cheval. Voilà. Pour le tigre, ce sera le singe, etc., etc. Tous les signes en face sont les ententes les moins bonnes. Voilà. L'astrologie sert à comprendre et ne sert que celui qui veut comprendre. Certains signes sont incompatibles alors que d'autres s'accordent parfaitement. Pourquoi ? C'est un mystère. Le signe solaire, basé sur l'année de naissance, définit notre façon d'agir. Il décrit les tendances profondes de l'individu. C'est le zodiaque chinois. Le signe lunaire, basé sur le mois de naissance, définit notre façon de penser. C'est le zodiaque occidental. L'ascendant, qui est calculé selon le jour, l'heure et le lieu de naissance, correspond à la personnalité et à la volonté. L'ascendant décrit le type de réaction d'un individu. L'astrologie éclaire les comportements que nous avons les uns avec les autres, avec la famille, les amis, en amour, en amitié, avec un inconnu et avec nous-mêmes. En amour, en affaires ou en amitié, c'est le rouge qui parle au jaune, le langage de l'orange. Le zodiaque occidental est basé sur des cycles lunaires, c'est-à-dire tous les mois, il y a un nouveau signe. Tous les ans, le signe revient. Voici les 12 signes du zodiaque occidental. Alors c'est comme pour le zodiaque chinois, il y a des harmonies, des bonnes ententes et des moins bonnes ententes. Ce sont les mêmes harmonies. Elles sont représentées en triangle et la moins bonne entente se trouve en face. Par exemple, le Verseau s'entend avec la Balance et le Gémeaux. Il existe par nature une harmonie entre les semblables et une opposition entre les contraires. Dans le zodiaque occidental, il y a 4 éléments. Le feu, la terre, l'eau et l'air. Dans l'astrologie chinoise, il y a 5 éléments. Le bois, le feu, la terre,
le métal et l'eau. Il y a une correspondance entre les signes du zodiaque chinois et les signes du zodiaque occidental. Voici un tableau récapitulatif des correspondances. C'est-à-dire, le rat correspond au Sagittaire, le buffle correspond au Capricorne, le tigre correspond au Verseau et le chat correspond au Poisson, etc., etc. Alors, l'astrologie nous apprend qu'il existe des relations, on va dire, harmonieuses et des relations moins harmonieuses. Voilà. Comme en musique, il existe l'harmonie entre les êtres humains. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre avec quelqu'un ou qu'on ne peut rien faire. Mais quand on n'a pas une grande affinité avec quelqu'un, il vaut mieux s'abstenir d'avoir ou une relation amoureuse ou de faire des affaires. Il faut peut-être s'en tenir à l'amitié. Voilà. Pour pouvoir s'entendre avec tout le monde, il faut certainement maîtriser beaucoup de vertus et avoir beaucoup de qualités. Mais c'est possible. Depuis la nuit des temps, l'être humain se sert de l'astrologie. La lune nous a servi pour connaître les marées, pour savoir à quel moment il fallait semer, à quel moment il fallait récolter. On a fait beaucoup de prévisions grâce aux astres. Qui a inventé ça? Y a-t-il du vrai? C'est à vous de vous faire une idée. Voilà. Est-ce que l'astrologie explique l'amour entre deux personnes? Peut-être. Quand quelqu'un rencontre une personne avec qui l'harmonie est exceptionnelle, quand il y a une entente avec le signe solaire, le signe lunaire, avec l'ascendant, quand deux personnes comme ça se rencontrent, ils sont tellement dans l'harmonie qu'ils s'aiment. Voilà, ils s'aiment profondément. C'est ce qu'on peut appeler l'amour. Il est bon de connaître le signe des personnes que nous fréquentons pour apprendre à mieux les connaître, pour apprendre à mieux se connaître aussi, pour apprendre à mieux réagir, à mieux anticiper. Voilà. L'astrologie sert à avancer mieux dans la vie en harmonie. Donc nous avons un signe pour l'année de naissance, le mois de naissance, le jour et l'heure de naissance. Voilà, ce qui fait de nous quelqu'un d'unique. Voilà, une combinaison de 4 signes uniques. Voilà. Alors amusez-vous à demander le signe de vos proches et intéressez-vous à l'harmonie. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez quelque chose à dire, laissez un commentaire, partagez au maximum. Et à bientôt. Bye bye. À la revoyure.